Bonjour. Le carême est commencé. Souvent, le carême est synonyme de pénitence, de sacrifice, de renoncement à soi-même. C'est aussi un temps de partage, de prière et de jeûne. Mais pour moi, le carême, ce sont 40 jours qui me sont donnés pour me recentrer sur l'essentiel, pour me convertir, pour revenir au Seigneur de tout mon cœur. Ouvrir mon cœur à l'amour de Dieu pour pouvoir aimer mon prochain. Aujourd'hui, les textes de la liturgie nous invitent à la conversion. Ils nous parlent du signe de Jonas. Quel est ce signe dont parle saint Luc? Nous serions tentés de croire que le signe de Jonas consiste dans le fait que Jonas est demeuré 3 jours dans la baleine avant que celle-ci ne le vomisse. Signe des 3 jours du Christ dans le tombeau, dont il est sorti vivant, ressuscité. C'est l'interprétation de Matthieu. Celle de saint Luc est différente. Pour Luc, le signe de Jonas consiste en la conversion des païens, des Ninivites, à la parole de Dieu proclamée par Jonas. La parole de Dieu est efficace, elle est agissante. Jésus le dit en Marc 16, 20, « Proclamez la parole et les signes accompagneront. » Le premier signe accompli par la parole de Dieu consiste en la conversion des pécheurs. Leur cœur est touché par la parole, par la lumière qu'apporte la parole de Dieu, et leur vie s'en trouve transformée. Qu'est-ce que se convertir? La première lecture, tirée du livre de Jonas, nous le dit. Premièrement, croire en Dieu. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ensuite, croire en Dieu conduit à accueillir sa parole et à se détourner de sa conduite mauvaise. Chacun se détourna de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Se convertir au Christ, c'est donc croire en lui et en sa parole, et conformer sa vie, son agir, à la façon de vivre et d'agir du Christ. Se convertir conduit à un changement de façon de voir, de penser et d'agir. Le carême est donc un appel à se convertir, c'est-à-dire à ajuster ma vie à celle du Christ, à incarner sa parole, en aimant comme lui Dieu le Père, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force, et en aimant les hommes, mes frères, comme lui les a aimés. Comme Jonas, je suis aussi envoyé dans le monde pour témoigner de Dieu par mes paroles, certes, mais surtout par ma vie. Si les Ninivites ont pu se convertir, c'est parce que Jonas leur a transmis la parole de Dieu. Si cette semaine, tu devenais un petit Jonas pour les autres, comment? C'est très simple, en leur transmettant la parole de Dieu. Il suffit pour commencer de te nourrir toi-même de la parole de Dieu. Tu pourrais chaque jour lire un extrait de la parole de Dieu, le méditer dans ton cœur en te demandant « Seigneur, que veux-tu me dire à travers cette parole? » Et terminer en prenant une petite résolution, partager à au moins une autre personne durant la journée cette parole qui t'a fait du bien. Ou encore, tu pourrais donner à quelqu'un un petit pain de la parole de Dieu. Le carême,
Un temps idéal pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, pour se laisser convertir. Mais aussi un temps idéal pour transmettre à d'autres la parole de Dieu, parole de vérité, d'amour et de vie. C'est le Seigneur lui-même qui t'envoie comme porteur de sa parole. C'est lui qui te dit « Va, petit Jonas, proclame ma parole et les signes accompagneront. » Au revoir et à mercredi prochain.